Dieu nous appelle à être serviteurs. Regardez l'exemple de Jésus. Quiconque désire devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave, volontaire et humble. Tout comme le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Donc Jésus était venu pour servir. Il n'était pas venu pour être servi. Il n'était pas venu pour dire « toute personne devrait me donner sa vie », ce qui est vrai, et juste ne rien faire. Juste « venez me servir ». Il était venu servir. Il était venu mettre en avant le cœur de serviteur partout où il allait. C'était vrai. Il était plus grand que toute autre personne. Mais il s'était mis plus bas que toute autre personne. Ça, c'est ce que nous sommes appelés à faire, comme la parole dit. Ça, c'est la signification de « vois les autres comme plus importants que toi ». Donc, même si tu sais que c'est vrai, je veux dire, il y aura certaines personnes qui sauront « je suis complètement abandonné à Dieu » et cette personne est tiède. Pas pour juger, mais c'est juste la vérité. Tu verras d'une façon humble qu'il y a des fruits dans ta vie, gloire à Dieu. Et tu ne verras pas de fruits dans d'autres personnes, pas pour juger, mais c'est juste la vérité. Mais toujours, tu n'es pas supposé te voir comme plus grand. Ce n'est juste pas supposé être dans nos têtes, dans nos cœurs. Dans nos têtes et dans nos cœurs, c'est supposé être seulement la place d'un serviteur. C'est ce que c'est l'humilité. Même les serviteurs de Dieu, ils ont des gens qui les servent, juste comme Jésus avait ses disciples qui l'aidaient, qui l'assistaient avec le ministère. Il y a des serviteurs de Dieu, quand Dieu les élève, ils ont des ministères, ils ont des gens qui les servent, mais ils n'ont pas les gens qui les servent d'une façon luxueuse. L'objectif des gens qui les servent, c'est au fait servir le travail de Dieu. Si tu es quelqu'un qui est comme « je veux être élevé », tu es croyant et tu es comme « je veux être élevé », que ce soit ministre de Dieu ou juste dans n'importe quelle position dans la société. Toi, en tant que croyant, tu dis « je veux être élevé pour que les gens me servent » d'une façon luxueuse ou quoi que ce soit. Tu as une vision détournée dans ta tête. Parce que si Dieu t'élève dans une position où maintenant les gens te servent, cela signifie que Dieu t'appelle à servir plus. Si Dieu appelle les gens à te servir, cela signifie que Dieu augmente le nombre de services que tu dois faire. Tu as encore plus de responsabilités. Tu es appelé à être encore plus un serviteur. Donc, même les gens qui sont élevés comme cela ne devraient pas être comme « oui, je suis mieux qu'eux, ils doivent me servir parce que je suis grand en Dieu ». Le cœur ne devrait jamais être là. Le cœur devrait comprendre pourquoi cette personne te sert. C'est pour que plus du travail de Dieu soit fait. Ce n'est pas parce que tu es grand et mieux que les autres. C'est ce que nous devons porter dans nos cœurs toujours, que nous sommes esclaves, que nous sommes serviteurs. Vous savez, un serviteur, un esclave n'est jamais offensé parce qu'il ne se voit pas comme « je mérite le respect ». Maintenant, ne me comprends pas mal. Quand tu as des amis proches, ils devraient te respecter. Ils ne devraient pas te manquer du respect. Pour tes amitiés proches, ces gens devraient être divins. Et quand tu es divin, tu es gentil, tu as un cœur de serviteur, tu es respectueux et aimant. Donc, si quelqu'un te manque du respect en tant qu'ami proche, ce n'est probablement pas la personne que Dieu t'appelle à laisser être proche de toi. Tu devrais avoir des barrières et ne laisser être proche de toi que ceux qui te respectent et qui te traitent avec gentillesse et respect. Mais, dans toutes les autres circonstances dans la vie, si quelqu'un te manque du respect, honnêtement, tu ne devrais pas te sentir attitré au respect parce que nous sommes appelés à être serviteurs. Nous sommes appelés à voir que cette personne est mieux que nous-mêmes. Je ne dis pas que c'est bien que les gens te manquent du respect. Je ne dis pas cela. Mais je veux dire, si une personne te fait quelque chose de mal, l'offense ne devrait jamais entrer dans ton cœur. Cette attitude comme « comment cette personne ose me faire ceci? Est-ce qu'elle sait qui je suis? Je ne peux pas croire que cette personne ait fait cela. » C'était si irrespectueux. Et ça peut être réellement vrai. Ça peut réellement être irrespectueux ce qu'une personne te fait. Mais ça ne devrait pas être dans ton cœur. À la place, ça devrait être, ça c'est étrange, mais je bénis cette personne pour qu'elle fasse cela. Cela signifie qu'elle a des oppressions dans sa vie et elle passe par des choses difficiles. Je la bénis. Je prie pour elle. Tu vois comment c'est à propos de quelqu'un d'autre et pas toi maintenant. C'est comme ça que tu places les autres au-dessus de toi-même. Tes pensées ne sont pas sur « waouh, qu'est-ce que tu m'as fait ?» mais tes pensées sont sur « oh, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu me fasses cela ?» La compassion. Et quand tu es focalisé là, tu oublies à propos du fait que cette personne t'a manqué du respect. Cela n'est pas dans ton cœur. Nous avons tous vu cela se produire dans l'industrie du service, peut-être à l'aéroport. Juste quelqu'un ne te traite pas avec le respect que tu mérites, mais tu ne devrais pas laisser cela être ancré dans ton cœur. Comment cette personne a osé faire cela et laisser cela ruiner ta journée? Il y a une bataille spirituelle qui prend place. Il y a une stratégie du diable pour que tu deviennes offensé. Et cette personne est oppressée par des démons probablement. Elle ne connaît pas l'amour de Jésus, donc comment est-elle supposée avoir les fruits du Saint-Esprit? La gentillesse, le respect et l'amour. Donc ne garde rien contre cette personne.